Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, parole directe avec lui, comme à son habitude. On espère que voilà, il dira tout sans détour, en tout cas, et puis sans fioriture. Lui, c'est bien entendu M. Aluseni Makane Rakake, ancien ministre de la République, président du parti FND, un parti allié du RPG Arc-en-Ciel. Il est en notre compagnie pour donc passer en revue l'actualité sociopolitique de notre pays. Bonjour à vous, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Diallo. Bienvenue de nouveau et tout le plaisir. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Oui. Voilà, j'aimerais d'entrée avoir votre sentiment sur le cas Fonike Mengue, justement. Il est en prison. Sa chère mère est décédée entre-temps en France. La dépouille mortelle arrive cette nuit. L'enterrement prévu demain à Bouquet. Il reste une équation sur toutes les lèvres. Fonike Mengue pourra-t-il assister ou pas à aux obsèques de sa mère et jusqu'au moment où nous parlons, la réponse est le non. Qu'est-ce que vous avez à délivrer comme message à l'instant T à l'ensemble de nos autorités, aux autorités judiciaires, pour qu'il soit permis à Fonike Mengue de quand même voir le corps de sa mère et d'aller l'enterrer à Bouquet? Je voudrais d'abord profiter de votre micro pour formuler mes vœux pour la Guinée. Merci. Pour que ce qui lui arrive soit la dernière pour tous les activistes et acteurs politiques de notre pays. Et ensuite, lui adresser à lui, à sa famille et à ses proches mes condoléances les plus émues. Ouais. Je peux même dire que je suis perturbé. Parce que je connais Fonike Mengue, je connais sa famille, je connais ce qui le liait à sa famille. Je savais quand il avait des problèmes, la famille faisait tout pour ne pas que sa maman se rende compte qu'il est en prison. Ouais. Et je sais ce que représente la maman pour un homme, surtout pour Fonike Mengue. C'est pourquoi je demande aux autorités politiques et judiciaires de faire en sorte qu'ils puissent au moins rendre un dernier hommage à sa maman, qu'il assiste à l'enterrement, puisqu'on peut sécuriser, il peut revenir, il ne peut pas se dérober à la justice. Ouais. Donc franchement, je voudrais qu'on laisse toute la passion de côté, qu'on lui permette d'assister à l'enterrement de sa maman, parce que c'est une seule fois, ça ne va plus jamais se répéter. Ouais. Il ne faudrait pas qu'on le prive de cela. Bien dit. Monsieur Aluseni Makane Rakake, notre invité Talibé, voilà, on va présent parler de dialogue. Peut-être avant de parler de dialogue, on parle de la crise liée à la CORED, parce que vous êtes membre de l'ex-quatuor, ouais. Désormais triumvirat ou troïka, on ne sait trop comment le dire. Comment avez-vous vécu cette crise? Parce qu'on a eu l'impression que ça a été la résultante d'un choc entre deux égaux, Mamadou Sylla et Sidi Touré. Bon, vous connaissez les deux quand même? Je connais bien sûr les deux, mais moi je ne voudrais pas aller dans ce sens. Ouais. Vous savez, quand on a des objectifs, on choisit la priorité des priorités. Pour moi, la priorité des priorités, c'est de faire en sorte que le quatuor parle le même langage et quels que soient les petits problèmes, ne devaient pas nous détourner de notre cible et de notre combat. C'est pourquoi nous, contrairement aux autres, nous avons accepté de recevoir le Premier ministre chez lui. Sinon, on pouvait exiger. Il y a beaucoup de personnes qui l'avaient dit, que chacun doit recevoir le Premier ministre au niveau de sa base et lui dire... Chaque coalition. Chaque coalition. Ouais. Et lui dire ce qu'il pense. Nous avons dit non. En le faire, c'est comme si on ne représente pas un. Pour prouver qu'on représente un, on donne tout l'honneur à El Hadj Mamadou Sylla, non seulement de recevoir le Premier ministre chez lui, mais de parler en notre nom. Ouais. C'est ce qui fut fait. Mais maintenant, si on a dit coordinateur, même si entre eux ça avait été dit, les autres n'ont pas été informés. Si Sidi a réagi, nous n'avons pas de coordinateur, moi je ne voyais pas ça comme un élément suffisant pour partir. Puisque ce qui nous lie
est plus important. Ouais. Ça, c'est des détails. Ouais, tout à fait. Parce que J'ai plus chacun est phénomène. indépendant Ouais. au niveau de sa coalition. Ce qu'on souhaitait, c'était d'amener le gouvernement à tenir compte de vos nos préalables. revendications, De vos préalables. de nos préalables. Donc vous regrettez aujourd'hui à date avec le recul, vous regrettez l'attitude de l'âge Mamadou Sylla? Bon, je le regrette parce qu'il faut être honnête. Oui, bien. J'ai pas eu la chance de parler avec lui. Si moi j'avais parlé avec lui, je leur ai demandé de ne pas partir. Parce Bien. que s'il partait pour le problème simplement de dire coordonnateur, donc ce qui nous liait n'était pas tellement fort. Ouais. Non, non, Vous pensez qu'il a fait le mauvais choix? Lui se plaint des manques de respect, de considération. Ouais. Il dit être victime, en tout cas des deux anciens premiers, Sidia et Sidia. Sidia et Selou. Et c'est lui qui le regarderait de haut, qui le considérerait comme presque rien, monsieur. Non, monsieur vous savez, Kassé. soyons vraiment réalistes. Aucun politique ne se lie à un autre parce qu'il l'aime, parce qu'il veut le considérer. C'est parce que c'est l'autre, lorsque vos combats se rejoignent, Effectivement. vous êtes ensemble. Si vos combats ne se rejoignent pas, vous êtes des adversaires. Ouais. Donc si réellement les points, les préalables que nous avons définis, chacun tenait ça à cœur, même si on te dit que tu n'es pas coordinateur, tu ne vas pas partir si les préalables ne sont pas réglés. Bien. Moi, c'est comme ça, j'ai compris. Bien. Avant de parler du dialogue, si tu permets, voilà. Le RPG Arc-en-Ciel, je voudrais Oui, poser une question. je voulais justement par rapport à ce quatuor, parce que le RPG Arc-en-Ciel est allié, vous êtes dans le même bateau aujourd'hui que l'UFDG, que la coalition menée par Elhadji Cellou Dalein Diallo. On sait ce qui se passe à l'interne, il y a des remous, ça crée des remous, parce qu'il y a par exemple certaines composantes de la grande famille de l'ex-majorité présidentielle qui ne comprennent pas que vous en veniez à être dans le même bateau aujourd'hui que un parti qui vous a combattu le long de votre gouvernance. Comment vous expliquez cet état des faits, ces incompréhensions à l'interne? Est-ce que vous comprenez ceux qui ne comprennent pas que vous vous engagez dans le même combat, dans le même bateau aujourd'hui que Elhadji Cellou Dalein Diallo? Faisons très attention. Ouais. Il y a beaucoup qui parlent, ils comprennent l'importance, mais certains ils ne partagent plus la position du RPG, ils ne le sont même pas. Mais ils se cachent derrière cette volonté de défendre le RPG pour détruire ce que les peuples disent Oulala. Wallah Falla. Oulala. Il fait semblant de t'aider, mais il t'empêche d'atteindre là où tu veux aller. Pendant ce temps, il est en train de te détruire. Bien. Sinon, tous ceux qui sont du RPG, qui soutiennent encore les actions du président Alpha Condé et qui veulent revoir le RPG au pouvoir, savent pertinemment que sans ces points de revendication que nous avons là, on n'a aucune chance même de parler en plus forte raison de revenir au pouvoir. Donc c'est une nécessité. Par rapport à ça, c'est une nécessité, le choix est vite fait. C'est devenu une nécessité vitale Vitale. pour vous, De survie. pour vous de survie, pour vous de travailler avec l'ANAD. Mais c'est une question de survie. On ne fait pas de gaieté de cœur. On est obligé, il faut être honnête. Donc il n'y a pas de sincérité dans tout ce que vous posez. Non, dans la vie, il y a la sincérité. Je vous donne C'est le réalisme, exemple. mais pas dans la politique. Non, même en La réelle religion. politique. Non, même en religion, il le sait. L'accord de Houdabiya, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été contraint de signer une convention avec les mécréants pour alterner le pèlerinage à la Mecque. Oula. Les mécréants vont, ils rentrent dans le sanctuaire sacré de la Kaaba, adorer leurs idoles, et l'année prochaine, les musulmans reviennent parce que le rapport de force n'était pas favorable à lui. Oh là là. Donc ça, c'est une réalité. On n'a même pas honte de le dire. Oui, Est-ce que c'est ce Allez-y, qui- allez-y, allez-y. Est-ce que c'est ce qui expliquerait les échanges téléphoniques que Cellou et Alpha Condé ont eu? On ne va même pas dire auraient eu. mais absolument. Vous Absolument. Donc vous confirmez ces échanges téléphoniques? Confirmer ces Bon, appels-là. on m'a pas dit, mais je ne doute pas. Ouais. Je connais l'homme. Je connais Alpha Condé, c'est un dialecticien. Il sait faire la différence entre une contradiction qui est devenue secondaire et une contradiction fondamentale. Fondamental. Je connais le président. Je l'ai pratiqué. J'ai été d'abord allié, son ministre, et ensuite opposant à lui. Je sais comment je suis revenu dans la barque. Mais qu'est-ce qui motiverait aujourd'hui c'est pour parler entre les deux. Ça aussi, c'est une nécessité de survie. Mais absolument, vous savez,
tout ce qu'on fait croire au colonel Mamadi aujourd'hui, parce que moi, je voudrais lui dire la vérité. Allez-y. La vérité est que la seule chance qu'il peut accorder à la Guinée, c'est de faire en sorte qu'il y ait l'unité. La route, le développement, tout ça la passe minime par rapport s'il acceptait de faire en sorte que les Guinéens parlent d'une même voix et qu'on parte aux élections. Ça veut dire Dans que l'apaisement. ça veut dire que s'il réussit là où Alpha Condé a échoué, Non, c'est-à-dire Alpha Condé n'a pas échoué. L'unité ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contradiction politique, c'est le moteur de développement. Je voudrais vous rappeler, parce que le dialogue au temps de Alpha Condé, j'étais au premier plan. Les revendications de l'opposition ont été satisfaites. Le premier, c'était le fichier. Nous, on avait dit qu'il fallait un nouveau fichier avec carte d'identité. L'opposition a dit non, il faut travailler avec le fichier ancien. Ça a été maintenu. Nous avons dit qu'il faut maintenir Lunseni. L'opposition a exigé il faut que Lunseni parte. Il est parti. Ensuite, l'opposition a demandé il faut même une nouvelle CENI. 2 fois, on a obtenu. On a fait dit Wemark. Wemark est parti, on a eu Sabari. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas du tout contradiction. C'est ça la beauté de la vie et c'est le moteur de la démocratie. Moi, ce que je demande, parce que je vais vous dire, le dialogue, c'est que vous oubliez, le dialogue en 2011, 2012, 13 a permis d'aller aux élections et de mettre le RPG dans une situation où nous ne pouvions même pas élire un président de l'Assemblée. On n'a même pas eu la majorité absolue. On n'avait que la majorité relative. Sur 114 députés à l'Assemblée, le RPG était autour de 53 ou 55 ou comme ça. Ouais. En tout cas, il nous restait 3 députés pour pouvoir élire le président de l'Assemblée. Effectivement. Et je me rappelle à Boké, parce que vous savez, moi, j'aime dire la vérité. Allez-y. Quand on est parti à Boké, après les élections législatives, le premier ministre de Fofana m'a appelé. Il dit, Makanera, quelle est la situation à Boké? Je dis, mon grand frère, la pente est raide. Je ne pense même pas si on peut surmonter. Et quelques minutes après, il me rappelle. Il dit, ah, Makanera, ce que toi tu dis et ce que les autres ont dit, il y a une différence. Je dis, je prie Dieu que ce qu'eux ils ont dit soit la vérité. Mais moi, c'est mon constat que je vous donne. Ouais. Après, c'est Silla qui a gagné. Notre candidat n'a pas gagné. Ils sont venus pour dire au président Alpha Condé qu'on nous a triché. J'ai pris ma voiture de Boké jusqu'à Conakry. J'ai demandé au président. J'ai dit, vous voulez annuler ces élections législatives ou tout au moins de les décrédibiliser. Il dit comment? J'ai dit, l'opposition dit qu'il y a eu trop de fraude. Vous dites qu'il n'y a même pas eu d'élections. Mais on garde les élections pour qui maintenant? J'ai dit, ah bon. Donc, j'ai dit, c'est Silla qui a gagné à Boké. Et là, je m'en vais de Silla. Non. Paix à son âme, c'était Abakar Silla qui était de l'UFR. UFR, justement, oui. Moi, même si je suis avec vous, s'il y a un vainqueur, même s'il est opposé à mon candidat, j'ai le courage de dire c'est lui qui a gagné. De reconnaître cela. De reconnaître, demander tous les... Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana est là. J'ai dit c'est notre adversaire qui a gagné. Donc pour moi, ce dialogue-là avait permis d'organiser des élections transparentes et c'est ce qu'on souhaitait. Qui a fait que même on n'a pas pu avoir, on a perdu. Même beaucoup de postes de députés, Kaloum, chose ici, 3 sur 5, on a perdu les 3 communes, quasiment. Non, vous avez perdu 4. 4 communes, quasiment. Ouais, parce que Matoto, il se rend compte que vous n'avez pas gagné. Est-ce que vous êtes à même d'être véridique avec sur le recul. cas, avec le recul, sur le cas Aux Matoto? élections communales à Matoto. Non, je ne parle pas de communales, je parle des législatives. Non, puisque vous aimez dire la vérité. Non, sur les résultats, communal, j'étais Vous avez gagné, dans vous l'opposition. avez gagné ou perdu à Matoto? Non, communal, j'étais dans l'opposition. Tout à Tout ce l'heure, que je dirais, ça ne va pas passer. J'étais candidat à Boké avec... chose, si Non, j'ai dit- on te parle de la commune de Matoto avec les élections. était dans le- J'étais dans l'opposition. Alors, J'étais dans l'opposition. Alors, étant dans l'opposition, On parle c'est de vous qui aviez gagné. c'est vous qui avez gagné à Matoto. Est-ce que c'est vous qui aviez gagné à Matoto alors? Ce n'est pas Tos qui a été élu. Je n'étais pas là. J'étais à Boké. Vous Bien. savez, il y a eu un problème entre nous à Boké. Je me suis retiré de tout. Qui avait gagné à Pour Boké? être honnête. Non, c'est le résultat qui a été proclamé, c'était le vrai résultat. Premier, le RPG Arc-en-Ciel. Deuxième, l'UFDG.
Troisième, l'UFR, quatrième, moi. Cinquième, Mamad Silla. Sixième, Ousmane Kaba. Et septième, Ba Ousmane. C'était vrai résultat. Pour Boké. Boké. Et pour Matoto. Non, je Vous n'étais n'étiez pas là, mais vous avez lu, non, vous vous avez savez, écouté. c'est pas national. Si je m'intéresse pas, je ne voudrais pas mentir, mon frère. Je vous jure, si je sais, c'est tel qui a gagné, je n'ai aucune peur de dire il a gagné. Par rapport aux députés et maires, c'est la même chose. Mais demandez aux gens du RPG. Je suis allé dire au président, on a été battu. J'ai dit, même si vous vous battez pour avoir le député de Kaloum et de Matoto, ça ne nous arrangera en rien. Bien. Je vous demande de prendre votre bâton de pèlerin. Voici la liste de nos alliés sûrs. Voici la liste de nos alliés probables. Cherchez à négocier avec eux. C'est moi qui suis allé voir le Premier ministre Kassori à l'époque pour commencer les discussions. Monsieur Aluseni Makane Kake, notre invité précis du jour, on va revenir au cadre des dialogues en cours. Absolument. Basseko. Le dialogue qui s'est ouvert il y a quelques jours sans la Troïka, on va dire comme ça, et sans que les préalables demandés par donc cette Troïka ne soient prises en compte. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir manqué notamment à l'ouverture de ce cadre de dialogue? Je n'ai aucun regret. Vous savez, ce qui se passe là, je connais ça tellement. Je vous dis, en 2011, c'était le même cadre. Je regrette qu'on reprenne la même chose, parce que l'expérience, c'est de ne pas faire la même chose. Nous aussi, quand on est venu, les autres ont posé des exigences. Nous avons pensé qu'on pouvait résoudre. C'est en ce moment que j'ai créé les bocs là, les colis, la ministre qui était à chose du tourisme, Madame Salafani. Vous pouvez les demander. C'est moi qui suis allé voir le président. J'ai dit, comme les autres ne veulent pas venir, on va créer notre opposition. C'est vous qui avez créé le BOC. Mais c'est moi. Je ne dis pas le nom de BOC, mais c'est moi qui les ai mis sur les selles et rencontré le président. Vous pouvez leur demander. Bien. Je le dis publiquement. C'est vous que vous avez fabriqué vos propres opposition. opposants. Notre propre opposition. Mais ça n'a pas marché. Et c'est le cas actuellement. Mais absolument. Ça n'a pas marché. On était revenu à la case de départ, discuter et faire des concessions, comme je viens de vous dire. Tout ce qu'ils avaient demandé, presque ils ont obtenu 90%. Et les élections, on est parti et nous n'avons pas été capables d'avoir même la majorité absolue. En plus forte raison, la majorité Bien. qualifiée. Mais les temps ont changé. Vous ne regrettez pas Nous sommes avec les d'avoir militaires. pris part à ce cadre de dialogue. Mais la question que Talib pose ce matin, vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas à ce cadre de dialogue. Est-ce que vous ne prenez pas un gros risque de vous voir exclu des prochaines étapes dans le cadre de ce processus de transition? Mais honnêtement, Oui, la manière dont les choses vont comme ça, on est déjà exclu. Ce que je vais vous dire, ce que je ne partage même. Et vous pensez que vous serez exclu même des prochaines élections? J'ai dit la manière dont les choses vont, on est déjà exclu. Vous êtes exclu? Mais Non, on est. Mais c'est ce que j'ai dit. La question, la nuance elle est importante. Vous êtes exclu, vous êtes. J'ai dit nous sommes exclus parce que c'est un processus qui doit être mené entre la classe politique et l'administration. Si toutes les décisions viennent de l'administration, comme dans l'armée, on ordonne, vous exécuter, mais vous êtes exclu pour dialoguer. Si il y a des acteurs politiques quand même qui sont avec eux. Il y a Mamadou Sidla, il y a Ousmane Kaba, il y a Dr Faya Milimono, qui sont des acteurs aussi représentatifs sur la scène nationale, qui ont décidé de participer, donc qui crédibilisent davantage ce dialogue aujourd'hui. C'est pour parler interguinéen. Seulement que ces acteurs politiques sont très bien connus. Lorsqu'on dit on veut dialoguer interguinéen, si on parle de l'ANAD, c'est que c'est pas par rapport à la personnalité de M. Selouda Lendialo, ses vice-présidents, c'est les militants au poids, qui ont par rapport accepté de le céder leur part de souveraineté. C'est pourquoi il est important. Ouais. Donc si on tient compte de cette réalité, lorsqu'on enlève l'ANAD et ses alliés, le RPG et ses alliés, et Le FNDC politique. le FNDC politique, vous n'avez pas plus de 5% de Guinéens. Non, Hein? quand même,
Bien. Non, ok. je suis certain. Moi, C'est formel là-dessus. C'est trop réducteur. Si vous pensez que le Non. FNDC n'existe plus, n'a plus le droit d'exister. Non, bon, comme... D'être cité. Oui, non, je dis FNDC politique. Politique. Vous savez, là, en droit, les choses n'existent que par leur définition. Si on veut appeler, parce que le FNDC n'a jamais participé à des élections, le FNDC qui a des problèmes avec moi. Mais si l'UFR et ses alliés disent, Se font appeler. se font appeler FNDC politique et j'ai accepté d'être avec eux, je suis obligé de respecter cela. De respecter cela. Bien. Allez-y, Alors- Mohamed Kaba. Alors, mon cher Oncoul, Mais il fait une remarque très Allez-y. importante. Oui. Je voudrais lui dire qu'en Guinée, il y a tellement de bipolarisation qu'on peut comparer les résultats comme les résultats des États-Unis. C'est comme si demain, on dit on veut parler des élections, les républicains et les démocrates ne participent pas. alors, monsieur Est-ce qu'il y Maka, a quelque chose qui reste? Donc les républicains, donc et les c'est démocrates, c'est l'UFDG et l'UFR. Ouais. Et l'UFDG et l'URPG. Absolument. Ça se résume à ça en Guinée? Absolument. non. Eh ben, Mais- C'est trop Non, réducteur. il faudra Ça- nuancer. Il dit que Non. à peu près. à peu À près, peu oui, près, oui, on comprend bien. C'est à peu près Mais cela. mon frère, Oui. vous savez, quand je donne le Mais où résultat... est-ce que vous mettez Faya? Vous mettez Lansana Non. Kouyaté? Vous mettez... Non, quand même, je vous pose la question. Mais Alors, Faya- sur les structures. Oui. Non, Faya a participé à une élection. Il a été accompagné par plus de 10 partis et toute une région, la forêt. Mais il a eu 40 000 voix. Ce n'est même pas suffisant pour faire un chef de Vous quartier parlez de à la Matam. présidentielle de 2015. 2015. Oui. Et Lansana Kouyaté. C'est pas... Ah, mais Lansana Kouyaté a eu moins d'1%. Mais que répondez-vous à... Donc, son parti ne représente plus grand-chose. Mais rien. Mais que répondez à Baouri? À Baouri qui dit que vous, parti politique, avez décidé de boycotter ces pourparlers interguinéens, que vous c'est avez la tort. débandade, vous avez tort, vous êtes en train Il annonce de de la- programmer- l'histoire va s'écrire voilà, sans vous. sans vous. Il annonce la débandade. Il a dit plusieurs en leur- fois. En leur sein. Ouais. Je vais vous dire Il dit la que vous êtes en train de vérité. sacrifier vos partis. C'est sa perception. Mais lui-même, il est convaincu là où il est. Maintenant là. Oui. Rapprochez-vous du micro. Maintenant là, qu'ils soient en train de discuter, pas de dialoguer. Parce que tous ceux qui sont là-bas, par principe, ils sont d'accord avec tous les points avec l'administration, Avec le CNRD. Donc, sur quoi ils vont dialoguer? Si dialogue veut dire concession réciproque. Moi, j'ai pas honte de dire que je ne pèse pas. Parce que c'est le grand qui tombe et le petit monte. Ouais. Il faut avoir le courage de dire aujourd'hui je ne suis pas grand, mais j'ai une ambition d'être grand demain. Bien. Que de dire je suis grand alors que je suis petit. C'est comme quand on nomme en Guinée. Les gens commencent à faire des CV kilométriques. Moi, je préfère avoir un petit diplôme avec un niveau important que d'avoir un grand diplôme avec un petit niveau. Bien. Donc, il faut que les gens acceptent des choses. C'est une réalité aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Mais M. Bakar, est-ce que la CEDEAO nous a pas lâché en amenant son médiateur à cette cérémonie Inaugurale. des travaux du cadre de dialogue? Vous savez, j'ai l'avantage d'avoir travaillé avec les institutions internationales en tant que membre du pouvoir en place, et j'ai l'avantage d'avoir travaillé avec les mêmes institutions en tant qu'opposant. J'estime aujourd'hui, je peux deviner ce que la CEDEAO est en train de leur dire. Ouais. Moi, une fois, le représentant du secrétaire général de l'ONU est venu ici. Il a cherché à me voir. Il dit, je veux tellement vous voir, tellement que le président Alpha Condé a tellement parlé de vous. Il m'a vu, on s'est entretenu. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, nous, on est là. Tant que ça va, vous n'allez pas nous voir. Mais si ça ne va pas seulement, vous voulez ou vous ne voulez pas, nous viendrons. Donc faites tout pour que ça aille. Donc la communauté internationale, c'est pas la justice, c'est l'équilibre. Même s'il y a l'injustice, si vous acceptez, ils vous accompagnent dans ça. Ouais. Si vous n'acceptez pas, ils viennent maintenant pour soutenir, pour qu'il y ait l'équilibre. Donc c'est pas parce qu'ils sont venus qu'ils sont d'accord que c'est bon. Bien. Mohamed Kaba. Alors, monsieur Makani Rakake, moi je voudrais revenir un peu en arrière, pas en parlant du dialogue. Si j'ai bonne mémoire, vous étiez député à la 9e législature au temps du président Damaro. Oui. Voilà. Aujourd'hui, quelle est votre version des faits? Damaro aujourd'hui se retrouve en prison pour des faits présumés du délit d'initié. Il aurait octroyé un marché à sa fille. Vous qui étiez là-bas, si j'ai bonne mémoire, vous étiez l'un de ceux qui avaient sonné la révolte par rapport à ce problème. Quelle est votre version des faits aujourd'hui pour l'histoire?
Pour Qu'est-ce ça, qui s'est réellement passé? je n'ai rien à dire. Ouais. Ah, non. Ouais, parce que l'affaire est devant la justice. La Mohamed. justice. Bien sûr, Pour Mohamed. cette question-là, Bien. je n'ai D'accord, rien à dire. je continue. Oui. Récemment, notre confrère de Jeune Afrique, François Soudan, Ouais. affirmait que le président Alpha Condé n'aurait pas dit son dernier mot. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en contact Et avec le président Alpha Condé? qu'il se pourrait qu'il soit candidat. Qu'il soit candidat. En cas d'élection en cas de- libre et transparente. Est-ce que peut s'attendre à son éventuel retour sur la scène politique? Bon, vous savez, le président Alpha Condé a été clair pour moi. Moi, je ne cherche pas à aller au-delà. Quand on l'a rencontré, il dit « Je ne suis pas le propriétaire du parti. C'est les structures qui vont Non, désigner... » mais ça, c'est un discours convenu. Non, Vous le savez. moi, je m'accroche à ça. Heureusement, Vous connaissez bien Alpha Condé. non, je vous dis, heureusement, la structure, les différentes structures du parti ont fait effectivement ce qu'il a voulu. C'est pourquoi vous avez le conseil provisoire aujourd'hui présidé par Dr Kassouri Fofana. Donc, demain... Mais il a dit qu'il n'a c'est- choisi personne Oui, il l'a dit. pour lui succéder. Non, il a dit. Il dit, mais entre nous, même moi, si je choisis quelqu'un, je ne peux pas dire publiquement devant les gens que c'est moi qui ai choisi pour qu'il soit Mais à si. un poste électif. Mais si. Quand même. Si, à un poste mais électif. même dans ce qu'il Dans le, peut- il dans le peut- cadre de la transparence, on peut le dire. Non, à un poste électif, en ce moment, vous n'êtes pas démocrate. Si c'est la nomination, d'accord. Mais à un poste électif, mais tous les partis politiques, là, nous savons tous que chaque parti politique en Guinée, c'est financé par une personne. Tous ceux qui sont nommés dans les différentes instances qui reçoivent la bénédiction de l'intéressé. Mais on dépense des milliards même pour organiser un semblant de congrès. Ouais. Pour dire que c'est les militants qui ont choisi, on le sait. Ouais. Il n'a pas besoin de dire c'est Bien, moi qui ai choisi Akouma, tel ouais. ou Non, tel. en 30 secondes, au cours de la célèbre rencontre de Dixine, est-ce que vous confirmez qu'Aboka Silla de l'UFC était présent sur le Oui, président? oui, il était présent. A-t-il fusionné à l'époque, oui ou non, son parti avec le RPG? Est-ce qu'il y a eu fusion entre l'UFC d'Aboka Silla et le RPG? Bon, moi, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, le président a exprimé ce désir il y a longtemps. Voilà. Vous savez, Abakar Silla était notre président, Kodenok. Il avait dit que si on gagnait, son souhait serait qu'on accepte de faire un seul grand parti politique. Oui. Comme à l'image du RPG Arc-en-Ciel au lendemain de sa C'est victoire. vrai que en les 2010. alliés là se fondaient dans le Oui, RPG. mais pour nous, en tout cas, moi, je n'ai pas eu l'information que un parmi nous avait accepté La fusion. Parce que pour qu'il y ait fusion, il y a des préalables. Il faut d'abord faire un procès verbal de dissolution de ton parti qui sera reçu par le ministère de l'administration du territoire. C'est après dissolution que tu peux aller dans une autre formation politique. Parce qu'on ne peut pas être membre de deux partis politiques différents. Allez-y, Akoumba. Monsieur Makanera, nous avons aujourd'hui 3 facilitatrices de ce qu'on a appelé le dialogue national. J'aimerais lire ici un document élaboré par des dames au niveau international qui se réunissent au sein de l'organisation WIAGO qui a défini ce que c'est qu'un dialogue et j'aimerais avoir votre commentaire d'abord sur cette définition, commentaire comparé avec la situation guinéenne. Alors, en répondant à la question de savoir qu'est-ce qu'un dialogue politique, les dames ont dit ceci dans le document que je suis prêt à partager avec vous après. Un dialogue politique met en présence des groupes d'intérêts différents qui s'engagent à se pencher sur une question dont les enjeux sont mutuels, mais pas nécessairement communs. Il suppose que les personnes de positions et de circonstances différents ont des points de vue différents sur le même problème et qu'elles disposent vraisemblablement à ce propos des informations et des idées différentes. Comparativement avec le dialogue guinéen, est-ce que sur la base de cette définition-là, vous considérez ce dialogue toujours comme étant répondant au vocable dialogue? Ma deuxième question, puisque le temps file, j'ai lu un peu le projet des termes de référence du cadre de dialogue inclusif interguinéen, notamment dans son volet deuxième livrable de la facilitation du 19 novembre 2022. Alors, dans ce cadre de dialogue, je me suis intéressé à 2 points qui m'ont retenu l'attention. C'est au niveau de la thématique, au niveau des thématiques, j'ai retenu le 5e point qui parle de l'élaboration de la nouvelle constitution. Et le 7e point qui parle de l'élaboration des lois organiques et la mise en place des institutions
issus de la nouvelle constitution. J'avoue que je suis moins intelligent, je ne comprends pas très bien les choses. Comment est-ce qu'on peut avoir deux groupes différents, l'un qui élabore la constitution et l'autre qui élabore la conséquence de ce que le cinquième groupe a déjà élaboré. Est-ce que c'est votre lecture? Est-ce qu'il y a une d'abord sur le cas du dialogue. Pour le cas sur de le dialogue, ouais. je crois ce que vous venez de dire vient renchérir ce que j'ai dit tout de suite. Je dis pour moi, je ne considère pas que le dialogue encore est ouvert. Pour la simple raison, tous ceux qui sont là-bas, ils ont les mêmes opinions sur toutes les questions évoquées par le CNRD. Donc ils n'ont pas d'intérêt divergent. Non, ce n'est même pas un dialogue. Il n'y a pas d'intérêt divergent. Ils sont d'accord sur tout. Il n'y a pas de point de vue différent. Rien. Donc c'est pas un dialogue. C'est pas un dialogue pour le moment. Maintenant, par rapport à la deuxième question, si j'ai bien compris, la question de la Constitution. La question de la Constitution. Et de l'élaboration des lois organiques. Bon, vous savez, c'est la Constitution qui prévoit les lois organiques. Parce que les lois organiques complètent les dispositions de la Constitution. Mais je ne vois pas pourquoi on peut mettre deux institutions. Pour dire vrai, on n'a même pas besoin de 2 mois pour élaborer la Constitution et toutes les autres institutions. On ne reprend pas la roue. La vraie question, quel est le problème que cette Constitution pose? Laquelle? C'est tout. Laquelle? Celle qu'on veut remplacer. N'importe laquelle maintenant. Bien. Parce qu'on ne partira pas de 2010, toute façon de zéro. Ouais. On part à partir d'une constitution qui existe. Quels sont ces problèmes? Si on connaît ça, c'est ce qu'on change. Donc à ce moment, vous proposez qu'on l'amende. Parce que si on pose la question de savoir... On peut la réécrire. Non, c'est en fonction de ce qui a changé. Vous savez, dès qu'on change une partie, c'est qu'on a amendé. Non. On est d'accord sur les termes. Mon frère, vous prenez toutes les constitutions parlementaires, à peu près c'est la même chose. Quand on change la nature et le rapport des pouvoirs, on a une nouvelle constitution. Mais vous prenez la constitution française, vous prenez la constitution de la Guinée, vous prenez la constitution du Sénégal, vous trouverez 80%, c'est la même chose. Bien. Alors moi, ma Donc question... on peut avoir une nouvelle constitution. Cela ne veut pas dire qu'on va commencer à écrire premier article jusqu'au dernier. Ouais. C'est ce qu'on veut. Ce qui pose problème dans l'actuelle constitution, c'est ce qu'on change. Pour ça, on n'a même pas besoin de 2 mois. Bien. Honnêtement. Alors, Mamadou, si tu permets, si on peut faire une nouvelle constitution en moins de 2 mois ou en 2 mois, qu'est-ce que vous pensez du chronogramme de l'accord obtenu récemment entre des experts de la CEDEAO et de la Guinée, et plutôt entre des experts de la CEDEAO et les autorités guinéennes sur un chronogramme de 24 mois. Vous pensez que on n'a pas besoin de 24 mois pour un retour à l'ordre constitutionnel? Vous savez, moi je le disais la dernière fois aux gens, je suis très différent par rapport aux différents points sur lesquels nous sommes en train de nous battre. Pour moi, le chronogramme est moins important que le contenu. Le chronogramme est moins important. Mais si les militaires disent tout de suite, allons aux élections dans 5 mois, vous ne pouvez pas faire la campagne. La plupart de vos leaders sont en prison. Vous ne pouvez pas faire manifestation de risque. Vous allez gagner quoi? Ça va vous rapporter quoi? Donc Gawal a raison lorsqu'il parle de contenu. Oui, il a raison, mais c'est la manière de voir. Vous savez, je vous ai dit que 10 personnes peuvent observer la même chose. Si elles n'occupent pas les mêmes positions, elles ne verront pas de la même manière. Ouais. La manière dont le contenu que moi je vois, c'est la liberté politique et civile. Et le recensement général de la population. Et surtout la place de la justice dans ce processus. C'est les 2 points qui sont essentiels, plus importants que le chronogramme. Parce qu'on peut aller aux élections si vous ne pouvez pas parler ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vous mouvoir. La plupart de vos leaders, s'ils ne sont pas en prison, ils sont sous contrôle judiciaire. Ou ils sont en exil. Ou ils sont en exil. Mais ça va vous rapporter quoi? Rien. C'est pourquoi moi j'ai dit, ce qui est essentiel, c'est le respect de ces libertés et la place de la justice. Parce que même au jour des élections, c'est la justice qui va certifier les résultats. Bien entendu. Donc le recensement général de la population n'a pas lieu d'être au cœur de ce chronogramme? Bon, là aussi j'ai écouté, mais vous savez,
On a dit 3 points, recensement à vocation civile, à vocation tantan, tout ça là, c'est des problèmes seulement. Mon frère, si on dit il faut faire recensement général de la population, dès qu'on a ces données-là, c'est fini. L'ordinateur est tellement intelligent, quand il y a besoin de la population, ceux qui ont 18 ans et plus, il te donne ça. Quand il y a besoin des femmes, il te donne. Quand il y a besoin des hommes, il te donne. Ouais. L'essentiel pour moi, il faudrait seulement que le président de la transition fasse en sorte qu'il joue pleinement son rôle. Vous savez, quand je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer 2 fois seulement les autorités de la transition. Ouais. La première fois, c'est le ministre Mori. Je lui ai dit, nous étions comme vous, vous serez comme nous. À l'époque, ils étaient très d'accord avec tout le monde. Aujourd'hui, ils sont dans la même situation que nous. Ouais. Quand j'ai vu le président de la transition, je lui ai dit que le sort a voulu le faire jouer le rôle de l'aîné sans être le plus âgé. J'ai dit, c'est que je lui souhaite une chance extrême de gagner le combat de cette transition. Mais seulement, il faudrait qu'il puisse naviguer entre des impératifs contradictoires sans se heurter ni à l'un ni à l'autre. C'est-à-dire l'indépendance de la justice et de s'assurer que cette justice est rendue conformément à la loi. Et de manière équitable. Oui, parce que quoi qu'il arrive, il est le garant du fonctionnement normal et régulier de toutes les institutions. Et ce n'est pas par hasard que le législateur a considéré qu'il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il est comme un arbitre dans un match de football. Tant qu'il n'y a pas de faute, le jeu continue. Mais dès qu'il y a faute, il siffle. C'est pour ça qu'on me dit non, le dossier là, j'ai entendu le porte-parole du gouvernement dire non, le dossier à la justice elle est indépendante. Mais au fond, le président, il doit s'assurer. Quand on a dit flagrant délit, quand on fait 8 mois, l'intéressé n'est pas jugé, le président doit poser des problèmes à ceux qui ont dit que c'est un flagrant délit. Parce qu'on dit flagrant délit, normalement c'est dans les 48 heures. Mais si on va jusqu'à 6 mois, j'ai même eu un compte rendu la dernière fois, j'ai eu mal au cœur. Quand on me dit que le procureur a dit qu'ils sont sur les pistes sérieuses par rapport au cas Kassouri. Cela veut dire qu'il avait été arrêté, on n'avait même pas encore de pistes. Et ça passe. Alors moi j'ai... Bien, dernière question. on est vers Toute la dernière fin. question. Là, on a même dépassé Oui, la pratiquement. Question, réponse en 1 minute. s'il vous plaît. Vite fait, hein, sur Bien. la question de constitution, je complète son information. Qu'il y a une haute personnalité qui me disait par exemple que comparativement à certains pays africains, en 30 ans, ils n'ont pas fait plus de 2 nouvelles constitutions. La Guinée en sera peut-être en sa 6e ou 5e nouvelle constitution dans la parenthèse des mêmes 30 ans. Ce qui ne nous oblige pas à en faire plus, sinon que par exemple corriger celle de 2010. Maintenant, ma question c'est, est-ce que en votre sein vous vous êtes entendu au moins sur le minimum de préalable que le CNRD, une fois accepté et matérialisé, vous viendrez à ce cas de dialogue, par exemple la levée d'interdiction de manif, la réhabilitation du FNDC, peut-être 2 ou 3 minimum. Est-ce que vous avez déjà entendu, si ils acceptent ça, on va déjà partir? Bon, nous allons discuter ça. Nous savons que le dialogue égale la concession réciproque. Mais si le CNRD ne cède sur rien, pourquoi aller? C'est comme si tu vas dans un combat avec le couteau entre tes dents, l'autre a le kalash. Tu n'as aucune chance. Alors finalement, qu'est-ce qui va vous rester? Vous allez faire quoi? Quoi qu'il arrive, vous allez faire quoi? Vous allez faire des manifestations? La Guinée ne sera que ce que voudra ce que voudra les Guinéens. Ouais. Et puisque nous sommes convaincus que la majorité des Guinéens sont avec nous, les autres n'ont qu'à rêver. Les peuples disent que Kaleson Maouba Kosan Kesari, ceux qui sont là-bas, là, ils pensent qu'ils peuvent être présidents. On peut aider quelqu'un pour 1 point, 2 points, 3 points. Mais quelqu'un qui ne peut pas avoir 5 points, lui peut... Comment on va l'aider à devenir président? Hein? Allez, c'est terminé. Avocat, traduction, le caleçon d'un éléphant, c'est la moustiquaire d'un lapin. Allez, voilà, c'est comme ça qu'on l'aime. Aluseni Makane Akake, voilà, président du parti FND, un parti allié du RPG-KCL. Il était en notre compagnie ce lundi. Il était notre invité prestige. Merci à vous, monsieur le ministre. Merci d'avoir participé à cette émission. Ça en est terminé. Merci à Ibrahim Babendialo, Ibrahim Assila, qui était derrière la baie vitrée. Merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout aux 4 coins du monde. Demain, on se reprend quand il sera 8 h. Le débat en langue soussou, juste après. Mirador,
la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.